Álvaro Arbeloa a surpris tout le monde en conférence de presse. Une déclaration inattendue, une phrase lourde de sens. Avant Osasuna, il a évoqué le racisme, l'unité du vestiaire et une décision qui aurait pu tout changer. Voici pourquoi ces mots font autant parler. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les déclarations fortes d'Arbeloa sur le racisme, l'état de Vinicius et Mbappé, les ambitions du Real Madrid face à Osasuna. Restez jusqu'à la fin, certaines réponses sont lourdes de sens. Et avant de continuer, laissez un petit like, abonnez-vous, c'est la seule façon de soutenir la page, et dites en commentaire « à la Madrid ». Le Real Madrid affronte Osasuna dans un contexte très particulier. L'équipe arrive avec l'obligation de résultat et sous le regard attentif de ses supporters. Arbeloa a immédiatement reconnu la difficulté du match. Il sait que chaque détail comptera dans une rencontre aussi tendue. Osasuna est invaincu à domicile depuis 2 mois. Leur stade est historiquement compliqué pour le Real Madrid. L'ambiance y est intense, portée par un public très proche du terrain. Cette solidité à domicile renforce la confiance des joueurs locaux. Arbeloa a même admis qu'il n'y a gagné qu'une seule fois. Cela montre à quel point ce déplacement est un vrai défi. Les statistiques ne jouent pas en faveur des Madrilènes. Il faudra afficher une concentration totale du début à la fin. Les 3 points sont essentiels dans la course au titre. Chaque faux pas pourrait coûter cher dans le sprint final. La pression est maximale, mais c'est dans ce genre de contexte que le Real Madrid doit prouver son statut et son ambition. Le message est clair, concentration totale. Chaque joueur est conscient que la moindre erreur peut coûter cher face à un adversaire aussi solide qu'Osasuna. Le Real Madrid est conscient de l'importance du match et de l'impact que ce déplacement pourrait avoir sur la suite de la saison. Les entraîneurs insistent sur la préparation mentale autant que sur la technique, afin que chaque joueur aborde la rencontre avec confiance, mais aussi avec prudence. L'intensité de l'entraînement et les séances vidéo sont autant d'outils pour renforcer cette vigilance indispensable. Arbeloa insiste sur la discipline et l'ambition. Selon lui, le succès ne repose pas uniquement sur le talent, mais sur la capacité à respecter un plan de jeu et à rester fidèle aux consignes. La saison est longue, chaque détail compte, et il rappelle souvent que ce sont les petites décisions sur le terrain qui font la différence entre la victoire et la défaite. Les joueurs sont encouragés à se surpasser, à rester concentrés sur chaque action et à faire preuve de sang-froid même dans les moments les plus intenses du match. L'équipe progresse collectivement. La cohésion et l'entraide sont au cœur de la stratégie et chaque victoire est le fruit d'un effort commun où chaque joueur apporte sa contribution. Mais aussi individuellement, chaque footballeur travaille à perfectionner ses gestes techniques et à améliorer sa condition physique. Les performances individuelles sont encouragées, mais toujours dans un esprit de complémentarité où le collectif prime sur l'ego personnel. Les entraîneurs suivent de près chaque évolution, ajustant les entraînements pour tirer le meilleur de chacun. Ces progrès sont le résultat du travail quotidien. Les séances d'entraînement sont intenses et structurées, avec une attention portée aux moindres détails, positionnement, récupération, lecture du jeu et communication sur le terrain. Rien n'est laissé au hasard, et chaque joueur sait que sa préparation individuelle a un impact direct sur la réussite du collectif. Cette rigueur constante forge une équipe capable de relever les défis les plus exigeants et de maintenir un niveau de performance élevé tout au long de la saison, malgré la pression et les attentes. Vinicius était triste et en colère. Les insultes et provocations qu'il a subies ont profondément marqué le joueur, mais aussi toute l'équipe qui le soutient sans réserve. Comme toute l'équipe, il a ressenti une douleur collective, un mélange de frustration et de détermination à ne pas laisser passer de tels actes. Les coéquipiers se sont rassemblés autour de lui, montrant que l'unité du groupe est plus forte que la haine et l'intolérance. Arbeloa a qualifié les faits d'actes racistes, un mot fort, assumé, qui souligne la gravité de la situation et l'importance de la dénoncer clairement. Selon lui, ces comportements doivent être combattus avec la plus grande fermeté, non seulement sur le terrain, mais dans l'ensemble du football et de la société. Il insiste sur le fait que le silence ou l'indifférence face à ce type d'agression ne sont jamais des options. Il affirme que ce type de comportement n'a pas sa place dans le football et qu'il faut des conséquences pour envoyer un message clair à tous ceux qui pensent pouvoir agir impunément. Les instances et les autorités sportives sont appelées à intervenir rapidement et les sanctions doivent être exemplaires pour protéger les joueurs et préserver l'image du sport.
Arbeloa rappelle aussi que l'éducation et la sensibilisation sont des outils essentiels pour prévenir ces incidents dans le futur. Le club veut que les responsables ne restent pas impunis. Le message est ferme et il est soutenu par tous les dirigeants, les joueurs et le staff. Des actions concrètes sont envisagées, allant de sanctions disciplinaires à des campagnes de sensibilisation afin que chaque joueur se sente protégé sur le terrain. Au-delà du simple règlement, il s'agit de défendre les valeurs du football. Respect, fair play et tolérance qui doivent primer sur toute forme de haine ou de discrimination. Arbeloa refuse de vivre dans la peur. Il insiste sur le fait que céder à l'angoisse ne ferait que donner du pouvoir à ceux qui cherchent à diviser et à intimider. Mais il reste vigilant, conscient que la vigilance est essentielle pour prévenir toute récidive et protéger l'équipe. Chaque match est préparé avec rigueur, non seulement sur le plan tactique, mais aussi en veillant à ce que l'environnement reste sûr et respectueux pour tous. Il affirme que ces comportements sont inacceptables et qu'ils seront combattus avec détermination, que ce soit par les joueurs, le staff ou le club lui-même. Arbeloa souligne que la lutte contre le racisme dépasse le simple cadre d'un match. C'est un combat permanent pour l'intégrité du football et pour les valeurs humaines fondamentales. La sensibilisation, la dénonciation et les sanctions font partie d'une stratégie globale pour que le sport reste un lieu d'inclusion et de respect, surtout lorsqu'il s'agit d'un coéquipier. La solidarité est totale et chaque joueur sait qu'il peut compter sur ses partenaires en toutes circonstances. Les gestes de soutien, les discussions ouvertes dans le vestiaire et la présence constante des leaders de l'équipe renforcent cette unité. Cette cohésion devient une barrière protectrice contre les agressions extérieures et un moteur pour rester concentré sur le jeu. Le vestiaire est uni, personne ne sera laissé seul, et cette unité dépasse largement le simple cadre sportif. Les liens se renforcent à travers l'empathie, le respect et la communication constante. Arbeloa insiste sur l'importance de créer un environnement où chacun se sent entendu, soutenu et valorisé. Dans ce contexte, la peur n'a pas sa place et la force du collectif devient un rempart contre toutes les formes de discrimination. Question cruciale en conférence. Les journalistes ont cherché à comprendre la position du club face à une situation délicate et à savoir si un geste fort aurait été nécessaire pour dénoncer les agressions subies. Fallait-il quitter le terrain? La question dépasse le simple cadre sportif et touche à l'éthique et aux valeurs du football. Arbeloa répond clairement. La décision appartenait à Vinicius. Le joueur a été placé au centre de l'attention, mais avec le soutien total de ses coéquipiers. S'il avait voulu sortir, tout le monde l'aurait suivi, soulignant une solidarité inébranlable et la cohésion du groupe dans les moments critiques. Cette déclaration montre que le Real Madrid ne laisse jamais un joueur seul face à l'injustice. Une déclaration très forte, qui montre l'unité du groupe et l'importance accordée au respect et à la dignité de chacun. Les joueurs sont prêts à défendre leurs valeurs collectives sur le terrain autant que dans la vie quotidienne. Ce type de posture renforce le message envoyé au public et aux instances du football. Le racisme et l'intolérance n'ont aucune place dans le sport. Il s'est dit fier de la réaction de l'équipe, un moment marquant qui restera gravé dans les mémoires comme un symbole de courage et de solidarité. Cette attitude exemplaire dépasse la simple performance sportive et reflète l'esprit d'un vestiaire uni capable de transformer l'adversité en force collective tout en envoyant un message clair à tous ceux qui cherchent à semer la division ou l'intimidation. La balle est dans le camp de l'UEFA. Toutes les parties concernées attendent désormais une réaction claire des instances européennes, capables de trancher et de montrer que le racisme n'a pas sa place dans le football. Arbeloa ne veut pas spéculer sur les mesures qui pourraient être prises, mais il souligne l'importance d'une intervention rapide et décisive pour protéger les joueurs et préserver l'image du sport. Mais il envoie un message clair. Il est temps d'agir et de montrer à tous que les actes discriminatoires auront des conséquences tangibles. Selon lui, chaque incident non sanctionné affaiblit l'autorité des instances et envoie un signal négatif aux supporters et aux joueurs. L'action doit être à la hauteur de la gravité de la situation pour que le football reste un lieu d'inclusion et de respect. Selon lui, cela ne doit pas rester des paroles, des actes doivent suivre, qu'il s'agisse de sanctions financières, de suspensions ou de mesures éducatives pour sensibiliser les clubs et les supporters. Arbeloa insiste sur le rôle exemplaire que doivent jouer les instances dirigeantes, agir avec fermeté pour protéger l'intégrité du jeu et les valeurs humaines qui le sous-tendent. Le football européen est observé. Chaque décision de l'UEFA sera scrutée par les joueurs, les clubs et les fans, et une décision forte est attendue pour envoyer un message universel contre la discrimination.
L'objectif est clair, instaurer un climat où tous les joueurs peuvent évoluer sans peur ni intimidation, et où le respect devient la norme, renforçant ainsi la crédibilité et la légitimité du football sur le continent. Certains ont tenté d'inverser les rôles. Dans les médias et sur les réseaux, certaines voix ont cherché à minimiser les faits ou à mettre en cause Vinicius lui-même, créant une polémique inutile et injuste. En accusant Vinicius, ils ont oublié l'essentiel. Il est la victime et personne ne devrait être tenu responsable de sa réaction face à l'injustice. Arbeloa refuse catégoriquement cette idée. Il défend son joueur avec force et conviction, rappelant que le respect et la solidarité sont au cœur du vestiaire. Les coéquipiers se tiennent aux côtés de Vinicius, montrant que l'unité et la protection des joueurs ne sont pas de simples mots, mais des actions concrètes. La défense de Vinicius devient un symbole de la manière dont le club combat toute forme d'injustice. Célébrer un but est normal. Rien dans son geste ou son attitude ne pouvait justifier les insultes et les provocations subies. Arbeloa souligne que le football est un sport d'émotion, où chaque joueur a le droit de vivre pleinement ses moments de joie sur le terrain sans craindre des réactions haineuses ou discriminatoires. On ne peut pas faire passer la victime pour l'agresseur. Le message est direct et sans ambiguïté, la responsabilité morale et éthique appartient toujours à celui qui profère les insultes et non à celui qui les subit. Arbeloa insiste sur le fait que toute tentative de culpabiliser Vinicius ne fait qu'ajouter de la violence à une situation déjà intolérable et que le club restera ferme dans sa défense de chaque joueur contre ce type d'attaque. Bonne nouvelle pour les supporters. Après plusieurs semaines d'incertitude, le genou d'Mbappé montre des signes très positifs de récupération, ce qui apporte un soulagement à tous ceux qui suivent le Real Madrid avec attention. Les examens médicaux confirment une amélioration progressive et les premières séances de réintégration sur le terrain se sont déroulées sans problème. Il n'est pas encore à 100%, le staff médical insiste sur la nécessité de respecter chaque étape de sa récupération pour éviter toute rechute. Mais il progresse à chaque entraînement, retrouvant peu à peu son explosivité, sa vitesse et sa mobilité, des qualités essentielles pour continuer à briller au plus haut niveau. Les entraîneurs adaptent ses charges de travail pour combiner remise en forme et protection de son articulation. Arbeloa a aussi évoqué Trent Alexander-Arnold. Le latéral anglais s'est rapidement imposé comme un élément clé du Real Madrid grâce à sa vision du jeu et sa capacité à créer des opportunités depuis l'arrière. Il a loué sa précision de passe qui permet de relancer proprement et de désorganiser les défenses adverses. Sa technique et son sens du placement font de lui un atout stratégique, capable de combiner sécurité défensive et apport offensif. Il est en excellente condition physique, sa progression est constante et il semble avoir complètement tourné la page de sa récente blessure. La préparation individuelle, les soins et la reprise progressive ont porté leurs fruits et il apparaît désormais comme un joueur capable d'enchaîner les matchs à un rythme élevé sans risque de rechute. Cette forme rassure non seulement le staff, mais aussi ses coéquipiers qui peuvent compter sur sa fiabilité sur le terrain. Concernant les défenseurs centraux, le choix se fera après l'entraînement. Arbeloa souligne que chaque décision est réfléchie et que la composition de la défense doit tenir compte de la forme physique, de l'adversaire et de la tactique. Les 5 centraux de haut niveau du Real offrent une vraie richesse, mais aussi un dilemme pour l'entraîneur, qui peut varier ses choix en fonction des besoins de chaque match. Cette profondeur de banc est un avantage stratégique considérable. Elle permet de gérer les rotations sans compromettre la solidité défensive, tout en maintenant une compétition saine entre les joueurs pour rester performants. La polyvalence et le talent de chacun renforcent la confiance du groupe et donnent au Real Madrid la possibilité d'adapter sa défense à toutes les situations, qu'il s'agisse de préserver un avantage ou d'attaquer avec audace. Même sans Jude Bellingham, l'équipe a montré sa force. Les autres joueurs ont su se mobiliser, prendre des responsabilités et maintenir un niveau de performance élevé malgré l'absence d'un élément clé du milieu de terrain. Cette capacité à s'adapter et à compenser les absences illustre la profondeur et la qualité du groupe, mais aussi la culture de travail instaurée au Real Madrid. Mais Arbeloa rappelle une chose, Jude est un leader mondial. Sa présence sur le terrain ne se limite pas à ses performances individuelles, il influence le rythme du match, inspire ses coéquipiers et impose un standard élevé que tout le monde s'efforce de suivre. Même en dehors du terrain, son attitude exemplaire et sa maturité contribuent à créer un environnement où chaque joueur se sent encouragé à donner le meilleur de lui-même. Il est l'un des meilleurs au monde. Son importance est énorme, non seulement par son talent technique et sa vision du jeu, mais aussi par sa capacité à maintenir l'équilibre de l'équipe dans les moments cruciaux. Arbeloa insiste sur le fait que Bellingham est irremplaçable dans sa façon de guider et d'impulser l'énergie collective, et que son influence dépasse largement les statistiques et les buts inscrits.
Enfin, message puissant sur Vinicius. Il décide des matchs, marque des buts fantastiques et n'a peur de rien. Nous serons toujours à ses côtés. Ces mots résument parfaitement l'esprit du vestiaire et la solidarité qui anime le groupe. Vinicius n'est pas seulement un joueur clé sur le terrain, il est aussi un symbole de courage et de détermination pour toute l'équipe. Arbeloa conclut en soulignant que le Real Madrid restera uni, prêt à défendre ses valeurs et à soutenir ses joueurs face à toutes les épreuves. Voilà, vous connaissez maintenant toutes les déclarations choc d'Álvaro Arbeloa avant le match contre Osasuna. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines infos sur le Real Madrid. Partagez cette vidéo avec vos amis et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des mots forts d'Arbeloa. Votre soutien est essentiel pour continuer à couvrir toute l'actualité du club.